Sabadi, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français laternelle. Nous sommes jeudi, le 6 avril 2017. Commençons de suite par le chef du PPRL plaide pour les relations spéciales Laos-Vietnam. Le Laos et le Vietnam devraient intensifier leurs relations et cimenter leur solidarité particulière dans le contexte d'une situation mondiale inattendue et compliquée. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire Lao et président Lao Munyang Voratit lors d'une audience accordée au chef du bureau présidentiel du Vietnam, Dao Viet Trung, le 5 avril à Vientiane. Monsieur Dao Viet Trung a informé son hôte des résultats de l'entretien le 4 avril avec son homologue Lao, Kham Mueng Phongthadi, affirmant que les deux bureaux avaient convenu de poursuivre la coopération et le partage d'expériences pour mieux servir leurs dirigeants de haut rang. M. Munyang Voratit a hautement apprécié la coopération entre les deux bureaux présidentiels et affirmé qu'elle contribuerait à améliorer l'amitié traditionnelle, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays. Il a déclaré qu'il s'attendait à ce que les deux bureaux se coordonnent étroitement pour accomplir les tâches confiées par les deux parties et les deux États, contribuant à favoriser les relations spéciales bilatérales. En 2017, les deux pays organiseront des activités pour marquer le 55e anniversaire des relations diplomatiques et le 40e de la signature du traité d'amitié et de coopération, lesquels permettront aux jeunes de mieux comprendre les relations étroites bilatérales et de prendre des mesures pour continuer à préserver ces liens dans les prochaines années, a-t-il déclaré. Le Premier ministre exhorte pour plus de succès après les sommets de l'ASEAN. Le Premier ministre Thongloun Sisoulith a appelé le gouvernement et les entreprises pour convertir le succès des sommets de l'ASEAN organisés par le Laos l'an dernier en résultats productifs afin de maximiser les bénéfices apportés à la nation. M. Thongloun a fait le commentaire lors d'une cérémonie tenue hier à Vientiane pour attribuer le mérite aux organismes, aux entreprises et aux particuliers pour leur contribution au succès de la présidence du Laos de l'ASEAN l'an dernier, y compris l'hébergement des 28 et 29 sommets de l'ASEAN et d'autres sommets et réunions connexes. Le Premier ministre a déclaré qu'il appréciait hautement le succès de la présidence de l'ASEAN du Laos, lequel avait relevé le profil du pays sur la scène régionale et mondiale. Le Laos a accueilli et présidé 80 réunions de l'ASEAN à différents niveaux l'an dernier, allant des chefs d'État et de gouvernement au niveau ministériel et de hauts fonctionnaires et au niveau d'experts techniques. Le gouvernement a organisé et présidé 11 réunions au sommet à Vientiane et co-présidé 2 réunions au sommet avec des partenaires de dialogue de l'ASEAN aux États-Unis et en Russie. L'année 2016 a été la première année de la nouvelle formation de la communauté de l'ASEAN et la première année de mise en œuvre de la communauté de l'ASEAN Vision 2025. Sur la base de son importance, le Laos a choisi la vision à la réalité pour une communauté dynamique de l'ASEAN comme le thème de sa présidence. L'année dernière a été aussi un moment où la situation dans la région et dans le monde est devenue plus complexe avec le développement de nombreuses questions d'intérêt international. Au milieu de ces préoccupations, certains pays se demandent si la présidence du Laos pouvait relever le défi de diriger l'ASEAN dans le processus de construction de la communauté régionale et de maintenir la centralité, l'unité et la solidarité de l'ASEAN et comment le Laos agirait comme un médiateur sur les questions sensibles. Mais le Laos a relevé le défi et a assuré la médiation avec compétence de diverses questions sensibles.
Cela a été traduit par l'adoption du communiqué commun des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, de la déclaration du président du sommet de l'ASEAN ainsi de la déclaration du président du sommet d'Asie de l'Est et d'autres documents qui ont été facilement acceptés par les États membres de l'ASEAN et des partenaires de dialogue. Ceci est le résultat de la diplomatie active, ainsi la consultation par le gouvernement Lao avec tous les pays dans la recherche de solutions communes, a déclaré M. Thong-Lun. La présidente de l'AN reçoit le chef de l'audit d'État du Vietnam. La présidente de l'Assemblée nationale, Mme Pani Yathotu, a reçu le 5 avril 2017 M. Ho Duc Phong, chef de l'audit d'État du Vietnam et sa délégation en visite au Laos du 3 au 7 avril 2017. Au cours de l'entretien, la présidente de l'AN a hautement évalué la délégation vietnamienne pour sa visite, ce qui contribue à renforcer les relations et la coopération spéciale entre les deux parties, les deux États et les deux peuples. Laos-Vietnam, renforcement de la coopération dans l'audit. Sur invitation de Mme Viengthong Siphandorn, présidente de l'audit d'État du Laos, une délégation de l'audit d'État du Vietnam, conduite par son chef Ho Duc Phong, en visite au Laos le 4 avril, un entretien avec une délégation des homologues Lao. Dans une atmosphère empreinte d'amitié, de sincérité, de confiance et d'un esprit de camaraderie et de fraternité, les deux parties ont exprimé leur plaisir à propos du développement profond et efficace de leurs relations bilatérales de ces dernières années, avant de souligner l'importance des relations de coopération entre ces deux organismes en tant qu'une stratégie dans le processus de consolidation et de renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles et des ressources de chaque partie. Les deux délégations ont pris en haute estime les bons résultats de la mise en œuvre du plan de coopération 2016. En particulier, l'audit d'État du Laos a envoyé 2 délégations au Vietnam afin d'échanger des expériences avec l'audit d'État du Vietnam sur l'édification de la nouvelle ruralité, la gestion de la dette publique, le mécanisme de gestion de l'audit, le processus de modification de la loi en la matière, l'élaboration des normes d'audit et la coopération internationale. Les deux parties se sont accordées pour intensifier la coordination étroite au sein des forums multilatéraux, parmi lesquels l'Organisation des institutions d'audit suprême de l'ASEAN, ASEAN-SAI, et l'Organisation asiatique des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, ASOSAI. À cette occasion, le directeur général de l'audit d'État du Vietnam, Ho Duc Phong, et la présidente de l'audit d'État au Laos, Viengthong Siphandorn, ont signé un procès-verbal sur le déploiement de la coopération bilatérale dans les temps à venir. La célébration 56 ans de la Fondation des forces de la sécurité publique. Un meeting pour marquer les 56 ans de la Fondation des forces de la sécurité publique a eu lieu le 4 avril à Vientiane sous la présidence du général Somkeo Silavong, ministre de la Sécurité publique, et en présence des fonctionnaires concernés. Au cours du meeting, le général Somkeo Silavong a déclaré que les forces de la sécurité populaire Lao ont été fondées en 1961. C'était un événement d'importance historique du parti et de la sécurité publique dans la lutte contre les capitalistes ainsi que la lutte pour la révolution dans l'intérêt du peuple sous la direction du Parti populaire révolutionnaire Lao. Les forces armées populaires Lao collaborent étroitement avec les forces de la police dans la protection de la sécurité des activités des dirigeants du parti, de l'État dans la lutte pour l'indépendance dans le passé ainsi que la construction du pays à l'heure actuelle. La Nouvel An lunaire, date de célébration annoncée.
Le bureau du Premier ministre a annoncé cette semaine un congé de 5 jours pour la célébration du Nouvel An lunaire ou Pimelao, compensant 2 jours qui tombent sur un week-end. Le Pimelao est traditionnellement célébré du 14 au 16 avril, mais cette année, les 15 et 16 avril sont le samedi et le dimanche. Par conséquent, le gouvernement a annoncé qu'il allait ajouter 2 jours supplémentaires pour les vacances du Pimelao le 13 avril et le 17 avril. L'annonce a demandé au grand public de préserver les belles traditions et les coutumes du peuple lao multiethnique et de promouvoir le tourisme au cours de la célébration qui va durer du 13 au 17 avril. Le ministère des Travaux publics et des Transports a été avisé de lancer une campagne de sécurité routière, de faciliter les mesures visant à faciliter le trafic et de veiller à ce que les règles de circulation soient respectées afin d'éviter les accidents de la route. Le ministère de l'Industrie et du Commerce, en collaboration avec les secteurs concernés, a été prié de suivre la fluctuation des prix des denrées alimentaires par les commerçants locaux susceptibles de profiter de la saison des fêtes d'augmenter les prix. L'annonce du gouvernement a informé le ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme d'encourager les gens à célébrer le Pimelao, conformément aux traditions et aux coutumes lao. Suite de l'actu national en brun image. Les membres du parti et les fonctionnaires du Front Lao d'édification nationale ont participé le 4 avril 2017 à Vientiane à une réunion pour marquer le 62e anniversaire de la fondation du Parti populaire révolutionnaire Lao, le 22 mars, le 71e anniversaire de la journée des anciens combattants invalides, le 21 mars, et le 35e anniversaire de la fondation de l'organisation de l'inspection du Parti de l'État, le 16 février. Lors de cette réunion, M. Khampai Damlat, vice-président du Front Lao d'édification nationale, a fait l'historique de ces journées liées au processus d'édification nationale pour la libération du peuple lao pluriethnique sous la direction clairvoyante du PPRL. Les fonctionnaires du comité de propagande et de formation du comité central du parti ont participé le 5 avril 2017 à Vientiane à une réunion pour écouter les succès de la réunion nationale du travail de l'inspection du parti de l'État pour 2016 et les orientations du futur plan pour 2017. Au cours de la séance, les participants ont entendu la lecture du discours de M. Bunthong Chitmani, vice-premier ministre, président du comité de l'inspection du comité central du parti et de l'organisation d'audit de l'État, prononcé lors de la réunion nationale du travail de l'inspection du parti de l'État pour 2016, et le document sur l'amélioration de la structure organisationnelle présenté par M. Khamman Chantalangsi, chef du comité de propagande et de formation du comité central du parti. Journée de sensibilisation de l'autisme marquée à Vientiane. L'Association pour l'autisme a organisé le 3 avril la célébration du 50e anniversaire de la journée de sensibilisation à l'autisme sous le thème « Vers l'autonomie et l'autodétermination ». Journée de sensibilisation à l'autisme est un jour reconnu au niveau international le 2 avril chaque année, encourageant les États membres des Nations Unies à prendre des mesures pour sensibiliser sur les personnes atteintes d'autisme à travers le monde, a déclaré Mme Prokham Dongdala, présidente de l'Association pour l'autisme. Depuis 2011, la République démocratique populaire Lao a célébré la journée de sensibilisation à l'autisme mondial pour sensibiliser les membres du public à l'autisme et pour se rendre compte de leurs capacités ainsi que leurs droits égaux, ce qui rend le public une meilleure prise en charge des enfants atteints d'autisme, a déclaré le vice-président de l'Association des journalistes Somsanuk Misai. La célébration a comporté des activités, y compris le chant, la danse et un défilé de mode
par les enfants atteints d'autisme. Le 31 mars, nous avons organisé une exposition de peinture dessinée par des enfants autistes à l'Hôtel Mercure à Vientiane pour recueillir des fonds pour aider les enfants atteints d'autisme, a déclaré Madame Prokham Dongdala, présidente de l'Association pour l'autisme. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du Journal français Latinel. Au revoir.